Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo du défi 30 vidéos, une vidéo par jour. Alors aujourd'hui je vais vous faire une vidéo très rapide parce que j'ai un emploi du temps extrêmement chargé. J'ai 3 rendez-vous chez des clients, je dois appeler mon banquier, je dois appeler mon expert comptable, je dois faire un point sur mon budget prévisionnel. Donc comme vous le voyez ça me stresse un peu tout ce que j'ai à faire cet après-midi, donc je vais essayer de tout faire de manière très timée et très efficace. Ou alors je vais peut-être tout simplement profiter du temps que j'ai envie de faire cette vidéo, j'ai envie de penser à rien d'autre qu'à la vidéo que je suis en train de faire, et donc du coup je vais prendre du temps, prendre du plaisir pour vous partager ce que j'ai envie de vous dire. Bon, vous vous en doutez, là je vous parle en fait à travers ces deux exemples, ces deux façons de réagir, d'un autre métaprogramme, d'un autre mode de fonctionnement qu'on peut avoir, et ce métaprogramme en fait, il s'appelle être dans le temps ou être à travers le temps. Et non, je ne vais pas vous parler de super pouvoirs qui permettent de voyager dans le temps. Mais en fait, tout simplement de notre capacité d'attention, de la façon dont on perçoit le temps et de la façon dont on vit les expériences. Et en fait, il y a deux grands modes de fonctionnement qu'on peut avoir vis-à-vis du temps. Et ce qui est intéressant en écoutant cette vidéo, c'est que vous regardiez comment vous fonctionnez et que vous regardiez aussi comment vous fonctionnez de manière différente en fonction des contextes. Parce qu'on peut avoir des fonctionnements très différents selon qu'on est dans son costume ou son tailleur de salarié, d'entrepreneur, etc. Ou alors lorsqu'on est en couple ou tout seul à la maison, peut-être avec ses enfants, peut-être avec des amis, en train de faire des activités de loisirs. Donc, deux modes de fonctionnement, dans le temps, à travers le temps. Les gens qui vont fonctionner selon le mode dans le temps, et ben ça va être ces personnes qui sont complètement présents à l'instant présent. Donc c'est par exemple, forcément, on peut avoir en tête l'exemple d'invitation, mais ce sont des gens par exemple qui vont aussi avoir tendance à être en retard parce que quand ils sont en train de faire quelque chose, ils sont complètement dans ce qu'ils sont en train de faire, ils sont absorbés. Et du coup, ce qu'il y a à faire après, ou le fait d'anticiper par exemple le temps de déplacement, et ça passe à la trappe. Et ce qui compte, c'est de profiter du moment présent. A l'inverse, les personnes qui vont être à travers le temps, elles vont toujours avoir quelque part un coup d'avance. Elles vont être dans l'anticipation de la tâche suivante, de ce qu'il y a à faire, de où il faut aller, il faut aller faire les courses, il faut aller chercher les enfants à l'école, il faut remplir la déclaration d'impôt, etc., etc. Et comme pour les précédents métaprogrammes que je vous ai partagés, ce qui est important, c'est pas forcément d'être dans le temps ou à travers le temps, c'est de savoir reconnaître la façon dont on fonctionne et puis d'apprendre à avoir de la flexibilité entre ces modes de fonctionnement parce que vous vous en doutez, il y a des moments où c'est plus pertinent et plus agréable d'ailleurs d'être dans le temps de vivre pleinement l'instant présent. Et puis il y a des moments où c'est à l'inverse handicapant, où il vaut mieux être à travers le temps, il faut avoir cette capacité d'adaptation, d'anticipation pour savoir planifier, savoir réagir correctement, anticiper ce qui peut se passer. Prenons des exemples très concrets. Quand vous allez être dans une discussion avec des amis ou un moment de famille important, ou même au travail, dans un entretien ou une réunion où on parle de sujets qui demandent toute votre attention, et bien dans ces situations, c'est intéressant d'être dans le temps, de vivre pleinement ce moment-là pour pouvoir y réagir complètement, pour pouvoir en profiter aussi quand c'est des émotions positives et ne pas se laisser absorber par toutes les autres choses qu'il y a à penser ou à faire. A l'inverse, par exemple, quand vous devez planifier votre activité, ou planifier les activités de votre équipe, ou planifier un certain nombre de points ou des réunions, là, vous en doutez, c'est assez intéressant d'être à travers le temps, d'avoir cette capacité d'anticipation et d'organisation qui va vous permettre de pouvoir prendre du recul et puis poser des jalons, poser des deadlines, avoir une organisation efficace pendant votre journée, pendant votre semaine. Alors faites l'exercice si vous avez quelques minutes pour regarder comment vous fonctionnez au travail, en situation professionnelle, ensuite avec des amis, dans des activités de loisirs, par exemple si vous aimez lire, si vous aimez aller au cinéma, etc. Et puis regardez comment, à certains moments, vous arrivez donc à avoir une souplesse et à fonctionner de manière différente. Et tirez-en les apprentissages pour ensuite prendre du recul sur vous-même et puis changer entre guillemets le réglage de ce métaprogramme, de ce mode de fonctionnement pour pouvoir soit profiter du moment présent, soit prendre du recul, planifier, anticiper ce qu'il y a à faire. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous savez quoi faire si vous l'avez appréciée et puis moi je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous remercie, je vous dis à bientôt. Au revoir.